Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Garden of Gods et je dois bien avouer que j'adore vraiment la différence qu'on peut ressentir dans les deux tons de cette série, avec d'un côté un côté très slice of life, très tranche de vie, avec le quotidien de Minato avec les autres dieux autour de lui, et d'un autre côté un côté très sérieux et action, presque, avec tout ce qui se passe du côté des exorcistes. Et franchement, je trouve que le mélange marche plutôt bien parce que t'as d'un côté vraiment les exorcistes qui prennent leur truc au sérieux comme c'est pas possible, il leur arrive des trucs, mais cauchemardesques. Et puis à côté de ça, t'as Minato, tranquille, qui vit sa petite vie. Non, franchement, c'est vraiment une très très bonne série. J'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est une des pépites de cette saison parce qu'il y a quand même Agents of the Fourth Season à côté. Mais ça reste pour moi dans le haut du panier. C'est une des séries que je prends vraiment beaucoup de plaisir à regarder toutes les semaines. Donc, franchement, si vous l'avez fait, un coup d'œil, je recommande vivement de au moins essayer, quoi. Franchement, c'est vraiment super cool. Alors, dans cet épisode, on va avoir l'esprit que Minato a libéré la dernière fois, donc cette espèce de cheval un petit peu bizarre, qui en fait est un Kirin. C'est-à-dire, si je crois, alors c'est pas vraiment une girafe, parce que ça n'a pas vraiment la tronche d'une girafe, mais en tout cas, c'est ce que Kirin veut dire. Par exemple, si vous avez regardé Naruto, c'est une des techniques que Sasuke utilise contre Itachi dans Shippuden, lors de leur combat ultime, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, c'est un espèce, ça ressemble un peu à un mélange entre un cheval et un dragon. Alors qui est un esprit du coup qui fait partie des quatre Seirei qui apportent énormément de chance et de bonnes choses dans la vie des gens, avec du coup Oryu, le dragon, et Seiki, je crois, quelque chose comme ça, la tortue. J'ai un peu oublié son nom. Mais voilà, donc c'est le troisième qui se pointe et qui vient remercier Minato du coup de tout ce qu'il a fait pour lui. Et qui va se lancer, mais dans un laïus d'une heure pour remercier Minato et pour lui expliquer ce qu'il veut lui offrir et autres. À tel point en fait qu'il y a les martes de Yamagami qui se, qui font un relais pour pouvoir traduire, parce que du coup, Minato ne comprend pas les dieux en dehors de Yamigami et de ses quatre petits esprits. On a d'ailleurs un passage dans l'épisode où on voit vraiment les dieux interagir, en tout cas les esprits interagir entre eux. Et là, ils se comprennent très bien, il y a pas de problème. Et du coup, donc, Kirin offre à Minato de lui offrir le contrôle de la moitié du monde. Parce que pour lui, bah, les humains, ils se sont toujours battus pour le contrôle de ce genre de choses. Ils sont très, ils sont très avides, ils sont très brutaux, ce genre de choses. Donc, ils pensent que Minato, ça va lui plaire. Mais du coup, il y a quand même Raijin et Fujin qui viennent un petit peu à la rescousse de Minato en lui expliquant que non, non, mais lui, ce genre de truc, ça l'intéresse pas, quoi. Il se contente des plaisirs simples, t'embête pas. Et un peu plus tard, du coup, il va lui apporter un durian, du coup, un fruit, pendant que Minato est absent. Et j'adore parce que du coup, t'as les deux autres qui viennent un petit peu protéger l'endroit. En mode, non, mais ne mets pas ne laisse pas tes déchets ici pendant que le propriétaire est absent et ce genre de choses. Donc voilà, Kirin, c'est vraiment un personnage qui est très timide, très peu sûr de lui, qui a de la bonne volonté, mais qui ose pas forcément, qui sait pas forcément comment faire les choses correctement, quoi. Donc c'est plutôt un personnage sympathique, qui du coup a légèrement rétréci au lavage, d'ailleurs. On a également Fujin et Reijin de leur côté qui ont un petit peu grandi. Minato va le remarquer. Et ils vont lui expliquer que bah, comme il leur a donné une existence concrète en les respectant sincèrement pour ce qu'ils sont, et bah du coup, ils commencent à regagner petit à petit leur forme normale et les pouvoirs qui vont avec. Du coup, ce qu'on avait un petit peu vu avec Yamagami déjà d'ailleurs. Mais voilà, c'est intéressant de voir, je serais très curieuse de voir s'ils vont vraiment atteindre une taille vraiment démentielle comme ce à quoi on pourrait s'attendre. On a Fujin également qui va motiver un petit peu Minato à développer un peu plus ses pouvoirs, parce que donc il a été capable de voir un petit peu ce qu'il faisait. On a Minato qui fait une petite brise sur Yamagami au point de le faire éternuer. Et du coup, Fujin remarque que bah, Minato, il a pas l'air d'y aller vraiment à fond, probablement parce qu'il a peur de faire des dégâts autour de lui. Et on va du coup avoir Yamagami et ses serviteurs qui vont créer un espace
donc à travers la porte arrière de la maison de Minato, qui est un espace totalement artificiel. Et en plus, j'adore parce que quand il en ressort, il passe à travers un tori. Et le tori, dans la culture japonaise, c'est vraiment ce moment de passage entre le monde des vivants et le monde des morts ou le monde des esprits, en lui expliquant bah, que tout est artificiel ici, donc qui peut totalement se déchaîner. Un autre truc que j'aime beaucoup avec Minato, c'est qu'il a peur en fait de se déchaîner parce qu'il veut pas faire de mal aux arbres. Et franchement, j'apprécie vraiment très ça. Et en fait, du coup, bah voilà, Yamagami va lui dire que t'inquiète, les arbres sont faux, tu peux te déchaîner. Donc Minato va essayer d'utiliser son pouvoir, du coup, du vent qu'il a hérité de Fujin à pleine puissance. Bon, c'est pas clair si c'est vraiment à pleine puissance, mais en tout cas, ça lui fait perdre connaissance, puisqu'il a utilisé trop de pouvoir d'un coup et il n'est pas habitué, donc il va petit à petit s'entraîner avec sous la surveillance de Yamagami. On voit notamment ses yeux qui brillent un petit peu au moment où il utilise son pouvoir. Donc je serais très curieuse de voir qu'est-ce que Minato va faire. Est-ce qu'il va devenir un exorciste par la suite ou ça va juste rester une personne très chanceuse avec la faveur des dieux pendant que t'as les autres exorcistes qui galèrent comme c'est pas possible. L'avenir nous le dira. On a également Minato qui va aller faire un petit tour en ville, parce qu'apparemment donc il y a la personne qui lui fournit des je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est je crois de la pâte de riz avec de la pâte de haricots rouges à l'intérieur. Je sais plus comment ça s'appelle, mais qui est un mets du coup qu'apprécie énormément Yamagami. Et apparemment, bah, celui qui les fabrique a l'intention de changer un petit peu la recette, ce qui ne plaît pas du tout à Yamagami. Et donc, il accompagne Minato en ville pour demander à Minato de dire à ce gars, non mais ne change pas en fait, c'est très bien comme ça. Et on va avoir du coup le propriétaire de ce magasin qui a retrouvé un petit peu plus la forme, puisque la première fois que Minato l'avait rencontré, tu sentais qu'il était un peu malade, un peu faiblard, qu'il se passait quelque chose. Au départ, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas un petit peu maudit par un esprit? Parce que c'est un truc qui existe dans le lore de ce genre de divinité, c'est que du coup, quand tu as un mauvais esprit sur toi, tu vas te sentir plus fatigué, tu vas pouvoir tomber plus facilement malade, ce genre de choses. Et en fait, du coup, bah, on apprend que c'est Yamagami, du coup, qui apprécie vraiment cette personne, qui vient en plus lui donner des offrandes assez régulièrement dans son petit sanctuaire dans la montagne, et que du coup, même s'il ne peut pas interférer sur bah, la fin de vie de cet homme-là, il peut au moins lui faire en sorte qu'il soit en bonne santé jusqu'à sa fin, du coup. Et c'est ce qu'il a fait. Et on apprend notamment donc que cet homme-là, quand il était enfant, s'est un jour perdu dans la montagne de Yamagami, est tombé sur le sanctuaire, et en fait on a Yamagami donc, qui s'est manifesté devant lui, et qui du coup l'a reconduit, en lui faisant un petit peu peur, mais l'a reconduit sur un chemin qu'il connaissait beaucoup mieux. Alors c'est pas clair du coup pourquoi est-ce que cet enfant-là a été capable de voir Yamagami. Dans l'épisode, on nous précise que donc les gens au cœur pur, ou en tout cas les gens avec une sensibilité un petit peu plus acerbe, sont capables de percevoir Yamagami. Et également, par exemple, les personnes âgées qui sont très croyantes et qui continuent de croire en l'existence de Yamagami, même si son sanctuaire ne reçoit plus l'attention qu'il avait par le passé. Et donc voilà, est-ce que on a tendance à dire que souvent les animaux et les enfants sont capables de percevoir les esprits, pas que dans la culture japonaise, mais même en général, que justement les enfants ont une sensibilité beaucoup plus forte à ce genre de choses, tout comme les animaux. C'est pour ça que parfois, j'ai vu des vidéos de chats qui font vraiment flipper, parce que t'as vraiment des fois des chats, ils regardent dans le vide, t'as vraiment l'impression qu'ils regardent un truc que toi tu ne vois pas. Je trouve ça ultra flippant. Donc voilà, donc est-ce que du coup ce gars-là a quelque chose de particulier, ou est-ce que c'est juste que comme il était un enfant, il a été capable de le percevoir? La série ne nous donne pas de précision à ce sujet-là. Par contre, on revient dans cet épisode-là également sur le côté se perdre dans la montagne et le fait que Yamagami nous avait déjà parlé dans un épisode précédent que la montagne duquel il était le dieu était une zone un petit peu dangereuse, puisqu'on va du coup avoir ce fameux exorciste qui est en rivalité, si on peut dire, avec Monsieur Harima. Monsieur Harima, c'est celui qui vient acheter des talismans à Minato, qui le prévient d'ailleurs que bah voilà, il y a quelqu'un qui lui tourne autour et qui n'a pas forcément que de bonnes intentions. On revoit d'ailleurs ce que j'appelle un shikigami, cette espèce de petit papier à forme humaine que cet homme-là avait placé sur Minato, qui du coup observe depuis la maison. Et en fait, on a Yamagami qui va s'en débarrasser assez rapidement. Et donc, ce mec-là va venir chez Minato, a priori pour lui acheter des talismans ou pour faire quelque chose, en tout cas dans cette veine-là. Sauf que il sonne, il tape contre la porte, il est très irrespectueux.
Et en fait, bah, Yamagami a fait installer à Minato une espèce de cloche, ces espèces de petits, je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, c'est ces espèces de petits trucs qu'on met, qu'on accroche au toit ou au mur, et qui fait du coup un petit peu de bruit avec le vent. Avec ça, en fait, Yamagami va complètement transporter ce mec-là dans une espèce d'autre dimension un petit peu cauchemardesque, qui m'a beaucoup rappelé, encore une fois, si vous avez suivi Naruto, le alors est-ce que c'est le Tsukuyomi? Mais en tout cas, la technique des Uchiwa, pareil, qui consiste à te transporter dans un truc un petit peu flippant, où le temps ne passe pas et où en fait ce mec va revivre en boucle des incidents terribles qui vont lui arriver, parce qu'en fait, il ne peut pas partir, il est complètement prisonnier, et ça va durer en boucle pendant un long moment pour lui, jusqu'au moment où bah, il va comprendre du coup que c'est la volonté d'un dieu, et il va s'excuser sincèrement, vraiment en train de pleurer, et vraiment en mode le front contre le sol, vraiment une vraie excuse à la japonaise, quoi, en demandant au dieu, s'il vous plaît, soyez clément, renvoyez-moi dans le monde réel, je suis vraiment désolé, je le referai plus, s'il vous plaît, quoi. Et du coup, Yamagami va le remettre dans le monde réel, dans lequel ne s'est pas écoulé une seule seconde. Et il demande à ses collègues qui étaient venus avec lui, tu m'as attendu combien de jours et tout? Elle lui dit, bah, on vient tout juste d'arriver, de quoi, de quoi vous parlez? Et du coup, voilà, il va réentendre la cloche et il va décanter. Donc, il est possible qu'on ne le revoie plus, en tout cas, qu'il se montre peut-être un tout petit peu plus respectueux. Voilà. Donc, non, franchement, c'était un épisode super cool. J'adore vraiment voir les différentes divinités qui sont attirées par Minato et par son pouvoir. Ah oui, on a également la plaque de sa maison, donc chez ses parents, qui a été brisée, a priori par un esprit qui habiterait dans sa maison. Et on découvre qu'effectivement, donc c'est bien cette petite fille qu'il avait vue quand il était enfant, qui en fait fait ça pour prévenir les gens qui y habitent que la plaque que Minato a gravée et qui a donc le même type de pouvoir que ce qu'il manifeste aujourd'hui, pour montrer que son pouvoir arrive à sa limite en fait et qu'il faut en mettre une nouvelle. Donc du coup, c'est Yamagami qui explique ça à Minato et du coup, il va commencer à graver une nouvelle plaque pour l'envoyer du coup à ses parents et les protéger. Voilà. Donc ouais, non, franchement, c'était un épisode vachement sympa. On continue dans un... Voilà, c'est du slice of life avec un petit peu de mystique, avec un petit peu de danger, mais qui reste, ma foi, très sympathique et je suis très curieuse de voir. Est-ce que Minato va développer des pouvoirs et va en faire quelque chose, ou est-ce qu'il va vraiment juste se concentrer à vivre sa vie et à prendre soin des esprits qui viennent un petit peu dans son jardin? Je suis très curieuse de voir où va partir la série. C'est que l'épisode 3, donc on a le temps. Je crois qu'il y en a 12 pour cette série. Donc voilà, on a fait peut-être un quart, mais voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.